Allez, on aborde la dernière ligne droite. On va rester dans la créativité, la folie ou la folie douce, en tout cas l'imaginaire. Bonjour Salim Awache. Bonjour Voilà. Fabrice. Salim Awache qui est venu à plusieurs reprises dans le micro ouvert de BX1 et qu'on retrouve donc à distance pour un texte qu'il a préparé pour nous. C'est l'épisode 3 de la vie de Salim Awache, ce héros qu'on est toujours intéressé à suivre, épisode après épisode, tous les mois en mois. Épisode 3, Salim Awache. Bonjour, Khouyedak, salam alaikum. La dernière fois que j'étais sur votre plateau, je toussais parce que je pensais que j'avais la gorge sèche. Alors bon, depuis, étant donné qu'on ne fait pas de diagnostic, voilà, j'avais apparemment juste la gorge sèche, enfin je crois. Alors depuis que j'ai commencé ce voyage intérieur et temporel, je vous ai dit que j'étais humoriste, confiant, marocain, peureux, de classe populaire, impertinent et enfin un leader. Aujourd'hui, reprenons l'histoire là où on l'avait quitté, à l'adolescence. Je suis un négociateur. Élève en 5e année secondaire, je me suis retrouvé à gérer une situation difficile. D'un côté, un groupe d'adolescents turbulents, de l'autre, une enseignante dépassée qui n'arrive pas à donner cours. Madame, j'ai une idée pour que chacun ait ce qu'il veut. On vous laisse donner cours sans perturber si vous nous laissez jouer aux cartes au fond de la classe. Et on s'engage à ne pas faire de bruit, d'accord ? Et tout le monde y trouvait son compte. Cet accord a bien tenu jusqu'à ce qu'une enseignante soit malade et que sa remplaçante ébahie. Il a remis en cause de manière fracassante un épisode que je pourrais malheureusement pas développer ici. Je suis stupide. Oui, j'avoue. Adolescent, j'ai été particulièrement stupide à plusieurs moments de ma jeune existence. Un jour, je demandais à un professeur d'histoire dont le nom de famille indiquait l'origine. Monsieur, c'est quoi l'hymne national juif ? L'hymne national d'Israël, tu veux dire ? Non, le juif, vous connaissez pas ? C'est... Je suis mort de rire. Et je suis le seul, avec un autre élève, le seul qui a compris que je faisais référence aux chambres à gaz. L'enseignant lui fait mine de ne pas comprendre pour continuer son cours. J'étais à ce moment-là extrêmement fier de ma blague. Quelques années plus tard, lorsque je m'engage au BRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, je me retrouve au conseil d'administration avec en face de moi mon ancien professeur d'histoire. Ma mémoire revient en pleine figure et une belle claque à plat, les 5 doigts ouverts. Je suis brillant. Et oui, c'est pas contradictoire, tout est complexe dans la vie. Lors de ma 6e année secondaire, plusieurs profs auraient bien voulu me saquer. Un autre professeur d'histoire pense me poser une colle en examen oral, et là, il me pose une question, donne-moi l'histoire de la Belgique de 843 à nos jours. Et là, je commence. Traité de Verdun, Lotharingie, la Bourgogne, les Habsbourg, l'Espagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas, enfin la Belgique. Le prof, il essaie de suivre avec ses notes, mais il tombe KO, et bien malgré lui, il est obligé de me donner 40 sur 40. Le tout sans avoir étudié. Paf. Bon. Ça a plus marché à l'UNIF. Je suis bronzé. Première année à l'ULB, les 4 premières séances somatiques sont présentées comme des révisions. Ça me dit quelque chose, ça, les intégrales. C'est pas le truc avec les dérivés, là ? Et les probabilités. Ah ouais, c'était les trucs que la prof elle-même n'épigeait pas. Ça, c'était les dernières séances du cours de 6e qui embrouillaient la prof elle-même. Elle nous avait dit, bon, je vous remets la matière, on va dire qu'on l'a vu, mais je vais pas vous interroger dessus à l'examen, promis, d'accord ? Ouais, madame, c'est trop cool. Retour en travaux pratiques de maths à l'UNIF. On est censé faire des exercices de révision. Je lève la tête et je regarde autour de moi. Je croise le regard de quelques étudiants qui ont la même tête qui dit j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était juste après l'été. On partageait plus que la même expression du visage. On avait tous aussi le teint un peu ou beaucoup bronzé, beaucoup plus bronzé que les autres. C'était pas le produit du soleil, c'était le produit de notre parcours dans le système scolaire belge. Me voilà donc adulte, cher Fabrice, qui est déjà pas mal. J'aurais pu m'appeler Adil et ma vie aurait été moins importante qu'un contrôle de police. Le prénom Adil veut dire justice. On l'attend. Et pour ma part, la suite de mes aventures au prochain épisode. Merci Salim Awache. Voilà, on peut avoir plusieurs facettes, des facettes stupides qu'on regrette après et qu'on se dit on n'aurait peut-être jamais dû faire de très mauvaises blagues, et puis des facettes un peu plus courageuses et des facettes un petit peu plus brillantes parce que Salim Awache est aujourd'hui quelqu'un de brillant.